Hello tout le monde, je vous retrouve pour la deuxième semaine de notre atelier Translucidité. La semaine passée, nous avons commencé à faire le point sur du changement ou une période de transition qui se prépare dans notre vie ou qui s'est peut-être présentée dans notre vie. Et cette semaine, nous allons nous concentrer sur notre pratique avec les cartes, avec les oracles, et la manière dont les cartes peuvent nous soutenir dans une période de transition. Alors, je vais aborder deux aspects dans cette vidéo. Tout d'abord, pourquoi utiliser un oracle et ensuite, comment travailler avec un oracle. Et à la fin de la vidéo, je proposerai des exercices pour cette semaine. Alors, pour commencer, pourquoi pourriez-vous choisir d'utiliser un oracle? Alors, la plupart des personnes vont généralement dire qu'un oracle est beaucoup plus simple qu'un tarot parce qu'il n'a pas de système. Et je suis en partie d'accord et en partie moins d'accord. Effectivement, un oracle n'a pas de structure comme le tarot, et donc vous n'avez pas toute cette base de connaissances assez complexe qu'il est nécessaire de pouvoir connaître et comprendre pour utiliser votre oracle. Maintenant, précisément parce que votre oracle n'a pas de structure, je pense que d'une certaine manière, on peut dire que chaque oracle est un système en soi. Chaque oracle est différent et il y a aujourd'hui une énorme variété d'oracles qui vont être spécifiques et qui ne seront pas nécessairement toujours très simples. Alors si je prends l'exemple du Heart of Fairy Oracle de Brian Froud, c'est un oracle qui n'est pas simple. Tout d'abord, cet oracle compte 65 cartes. Typiquement, vous allez plutôt retrouver des oracles qui comporteront entre 40, 45, éventuellement 50 cartes. Ici, vous en avez 65. Ça veut dire que ça fait beaucoup plus de cartes à connaître, à comprendre. Et ensuite, cet oracle est axé sur le monde des fées et sur les fées telles que Brian Froud les envisage et d'ailleurs telles que moi aussi personnellement je les conçois. Donc ça veut dire qu'il va être nécessaire de pouvoir comprendre euh, qui sont les faits qui sont proposés dans cet oracle et ensuite de pouvoir aussi commencer à comprendre et sentir la manière dont ces faits peuvent vous assister dans votre pratique au quotidien ou par rapport à certaines situations, certaines thématiques. Donc tous les oracles ne sont pas nécessairement simples et dans tous les cas, ça va être important de pouvoir consacrer du temps pour connaître, comprendre votre oracle et pour réaliser des tirages qui pourront vraiment vous assister, vous guider et vous éclairer. Ensuite, pour utiliser les oracles d'une manière qui pourra vous assister notamment dans des périodes de changement, je pense que ça va être important de créer une structure. Et ça m'amène à la deuxième partie de cette vidéo, comment travailler avec un oracle. Alors, il y a de très nombreuses manières dont vous pouvez choisir d'utiliser les cartes oracles et vous pouvez retrouver des suggestions dans certains livres qui accompagnent les oracles, dans des vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de ressources disponibles et je vous invite à faire vos recherches pour trouver les méthodes qui vont vous parler. Dans cette vidéo, je vais parler de 3 méthodes qui sont les méthodes que je considère personnellement comme étant la base de mon travail avec les cartes oracles. Ce sont aussi des méthodes qui pourront tout à fait convenir à des personnes qui débutent leur cheminement avec leur oracle, avec les oracles, pardon, mais qui conviendront tout aussi bien à des personnes qui ont déjà une pratique installée depuis un certain temps. Et ensuite, ce sont des méthodes qui pourront être employées avec tous les oracles, qu'ils soient plus simples, qu'ils soient plus complexes, et peu importe quelle est la thématique de l'oracle. Alors pour commencer, la première méthode dont je vais vous parler, c'est les tirages du jour.
Et là aussi, dans une grande majorité des livres ou livrets qui accompagnent les oracles aujourd'hui, vous allez retrouver quelques notes sur ces tirages du jour, sur les bienfaits de ces tirages du jour, et vous allez aussi retrouver quelques conseils pour vous inspirer pour réaliser vos tirages du jour. Pour résumer, je dirais que réaliser des tirages du jour va vous permettre de pouvoir faire connaissance avec votre oracle. Il va vous permettre de commencer à utiliser votre oracle et donc le découvrir si c'est un oracle que vous venez d'acheter par exemple, ou de le redécouvrir si c'est un oracle que vous avez laissé de côté pendant un certain temps et que vous décidez de reprendre. Ensuite, lorsque vous réalisez des tirages du jour de manière régulière, manipuler plusieurs cartes régulièrement va vous permettre de vous familiariser avec l'oracle, encore une fois, mais aussi avec son énergie, avec sa personnalité, avec sa voix, et donc avec aussi la manière dont il va pouvoir vous aider et vous accompagner dans votre pratique quotidienne ou par rapport à certaines situations problématiques ou certains domaines de votre vie. Ensuite, ces tirages du jour vont aussi vous permettre de pouvoir acquérir une compréhension personnelle de ce que les cartes viennent dire pour vous. Et donc, lorsque vous réalisez un tirage du jour et qu'ensuite vous prenez un temps pour faire le lien entre le message de la carte et certaines situations qui se sont passées dans votre vie, vous allez commencer à pouvoir entrevoir des correspondances et ensuite, avec le temps, vous allez pouvoir construire votre base de données personnelle de signification des différentes cartes de votre oracle. Et construire cette base personnelle va vous permettre aussi de créer et de construire une relation avec votre oracle. Et toujours dans cette perspective de travail avec les cartes pour soutenir un processus de changement ou bien de transformation, avoir une relation avec votre oracle, c'est quelque chose qui va vraiment faire la différence et qui va vous permettre d'avoir une sorte d'ancrage pour pouvoir vivre peut-être plus facilement les périodes de changement. Ensuite, les tirages que vous choisissez de réaliser peuvent être axés sur que va-t-il se passer au cours de la journée si vous choisissez d'utiliser les oracles dans une perspective plus divinatoire. Maintenant, si ils sont inscrits dans une pratique spirituelle, ces tirages du jour pourront plutôt vous servir de phare, d'une certaine manière, et vous montrer ce qui est important au cours de la journée, ce à quoi être attentif, ou ce qui pourra vous aider lorsque vous vous trouvez confronté à une situation ou bien une personne dans votre vie. Donc, si, voilà, pour vous donner un exemple, imaginons que je choisis de réaliser mon tirage du jour et j'utilise l'oracle Heart of Fairy. Je prends un moment pour me poser et ensuite je demande simplement qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui. Et la carte qui se trouve en dessous du paquet, c'est The Fairy of Growth, donc la fée de la croissance. Donc cette carte vient très clairement m'indiquer qu'au cours de la journée, je vais me trouver dans une phase je vais me trouver face à certaines situations et expériences qui vont me demander de grandir. C'est-à-dire qui vont me demander de sortir de ma zone de confort et d'explorer ou de m'ouvrir à des approches différentes, à des manières de faire différentes, des manières de penser différentes, et peut-être faire les choses d'une manière qui va différer de ce à quoi je suis habituée. Et tout ça va servir un processus de croissance. Donc vous voyez que vous pouvez assez facilement extraire le message d'une carte
à travers un tirage du jour et donc avoir des indications très concrètes pour vous accompagner au cours de la journée. Vous savez qu'au cours de la journée, il va être nécessaire de faire les choses différemment, de tester des approches différentes et de réfléchir aussi différemment et que ça va vous permettre de grandir. Donc voilà pour les tirages du jour. Ensuite, une autre méthode que je souhaitais évoquer, c'est travailler avec les cartes oracles et avec des affirmations ou bien des mantras. Et les oracles se prêtent vraiment très bien à un travail avec les affirmations parce que généralement sur la carte, vous avez le nom de la carte et ensuite vous avez un mot-clé, voire plusieurs mots-clés, voire une phrase clé que vous allez pouvoir directement utiliser comme affirmation que vous allez pouvoir choisir de répéter au cours de la journée. Alors si je prends l'exemple de l'oracle des ombres et lumières, ici, alors j'ai le Ghost of the Pumpkin Patch, donc Count Your Blessings. Donc ici, j'ai cet encouragement à faire preuve de gratitude. Donc je peux simplement me baser sur ce message et me répéter, je choisis de faire preuve de gratitude aujourd'hui. Ou bien, aujourd'hui, je me concentre sur ce que j'ai déjà, sur ce qui est déjà présent. D'accord ? Donc vous pouvez très facilement utiliser ces mots-clés ou cette phrase clé pour en faire un mantra. Si je prends un autre exemple, ici, la tempête en mer, le calme dans le chaos, voilà, très facilement aussi, vous pouvez créer un mantra. Par exemple, je choisis de rester calme même dans les situations plus chaotiques. Vous voyez, c'est un exemple dont vous pouvez très facilement utiliser les oracles et retenir une affirmation pour vous soutenir dans la journée ou bien dans des périodes de changement. Ensuite, il se peut que vous utilisiez un oracle comme le Night Fairies Oracle ici, qui ne propose qu'un mot-clé. Maintenant, ça peut être beaucoup plus difficile de créer un mantra à partir, par exemple, de ce mot-clé The Dawn, donc l'aube. Mais dans le livret qui accompagne cet oracle, Paolo Barbieri propose pour chaque carte une section avec directement une affirmation. Ici, vous avez quelques lignes d'une affirmation et donc vous pouvez choisir de directement utiliser cette affirmation qui est proposée et la répéter, ou vous pouvez l'adapter pour qu'elle vous parle davantage et qu'elle puisse vous soutenir dans votre expérience au cours de la journée. Donc voilà, ce sont différentes manières dont vous pouvez choisir d'utiliser des affirmations ou bien des mantras avec les cartes oracles que vous avez dans vos tirages. Ensuite, la troisième méthode dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est méditer avec les cartes. Alors, méditer avec les cartes va vous permettre de pouvoir comprendre et percevoir le message de la carte ou des cartes de manière aussi très personnelle et aussi de pouvoir aller plus loin dans votre travail avec les cartes. Donc là, vous allez vraiment commencer à travailler davantage avec votre oracle. Alors, si je prends le Magic of You, l'oracle de la magie intérieure, là aussi, j'ai un mot-clé et en dessous du mot-clé, j'ai une phrase. Donc ici, Épiphanie, révélez vos dons. Donc je peux choisir de prendre un moment, si j'ai tiré cette carte comme message du jour, voilà, je peux m'arrêter un moment et méditer sur cette carte, c'est-à-dire observer la carte, voir ce qui me parle et commencer à comprendre ce que cette carte essaie de me dire et comment elle peut m'aider au cours de la journée. Donc je vois Épiphanie,
révéler vos dons et ensuite ce personnage ici qui est représenté. La première chose qui attire mon attention, c'est l'affirmation, ici la phrase « révéler vos dons ». Donc c'est un point de départ. Maintenant, pour révéler mes dons, il faut encore que je puisse être au clair par rapport à quels sont mes dons. Donc si ça n'est pas clair, eh bien je peux méditer avec la carte pour essayer de comprendre quels sont mes dons. Et si je regarde l'image, je vois que la personne a cette espèce de couronne de feuilles au niveau des yeux, c'est-à-dire là où se trouve le troisième œil. Donc ça peut par exemple suggérer qu'un de mes dons, c'est l'intuition et plus particulièrement la clairvoyance, c'est-à-dire la capacité à voir des choses qui ne sont pas nécessairement visibles, plutôt avec mon troisième œil. Donc ça peut par exemple être un de mes dons, ensuite c'est à moi de pouvoir voir si c'est quelque chose qui me parle. Ensuite je vois aussi que sur son bras, elle a une cicatrice, il y a même une ouverture. Et donc cette cicatrice vient suggérer qu'il y a une blessure. La blessure se situe au bras gauche, qui traditionnellement va être associée à l'aspect féminin. Donc ici, je sais qu'un de mes dons vient d'une blessure en lien avec le féminin sacré. Et donc c'est quelque chose que je peux aussi ici identifier. Donc voilà, j'ai deux dons que j'ai pu identifier. Alors je le fais évidemment de manière très rapide avec vous, hein. Et ensuite, une fois que j'ai identifié les dons, je peux commencer à réfléchir à comment je peux révéler mes dons. D'accord? Et là, eh bien, je peux par exemple choisir de travailler avec les cartes oracles, si c'est quelque chose que je découvre. Je peux choisir de réaliser des tirages de manière régulière. Je peux aussi choisir de réaliser des tirages avec d'autres personnes pour révéler mes dons, pour exprimer mes dons, pour oser montrer mes dons. Voilà, vous voyez que vous avez ici une technique qui vous permet d'aller plus loin et de pouvoir retirer davantage d'informations. Tout ça sans avoir besoin de lire le livret, simplement en vous basant sur cette technique de méditation avec la carte et en utilisant votre intuition. Encore une fois, dans le cas des oracles qui sont créés par Paolo Barbieri, dans le livret, il y a une section qui est proposée pour une méditation et donc vous avez un contexte qui vous permet d'avoir un point de départ pour méditer avec la carte. Et ensuite, pour terminer, j'ai l'oracle d'Isis pour lequel, dans le livre, Alana Fairchild, après plusieurs pages d'explications et de messages, propose un rituel. Et ce rituel, généralement, consiste en une méditation. Donc, vous avez toute une explication que vous pouvez lire et ensuite, vous pouvez réaliser la méditation pour vous permettre d'intégrer le message et l'énergie de la carte et éventuellement continuer à réaliser un travail plus approfondi pendant votre méditation. Voilà, donc différentes manières dont vous pouvez travailler avec les cartes oracles. Comme je disais, il y en a encore bien d'autres que je vous invite à explorer. Alors, je vais maintenant proposer les exercices pour cette semaine. Je vous propose de commencer par installer des messages du jour, des tirages du jour. Alors, tirage du jour ne veut pas nécessairement dire tirage quotidien. Je vous invite à pouvoir clarifier ce qui est possible pour vous. Peut-être que vous avez la possibilité de réaliser un tirage du jour tous les jours. Peut-être que ce qui est réaliste en fonction de votre emploi du temps, c'est de réaliser un tirage du jour 2 fois par semaine. Voyez ce qui vous convient, voyez le rythme qui vous convient et testez aussi différentes choses pour pouvoir trouver, encore une fois, hein, le rythme qui va être adapté pour vous et à ce moment. Donc, réalisez un tirage du jour, posez-vous, posez par exemple la question « Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour aujourd'hui ?» Tirez votre carte, prenez un moment pour vous relier à la carte,
comme je l'ai montré dans cette vidéo. Notez ensuite quelques mots-clés ou ce que vous souhaitez retirer du message et éventuellement, plus tard dans la journée, revenez sur ce message. Donc pour le moment, nous allons nous concentrer uniquement sur les tirages du jour pour nous permettre de créer une pratique régulière. Ce qui est important et ce qui est difficile aussi avec les tirages du jour, c'est la régularité. C'est la régularité qui va vous permettre de pouvoir construire une pratique qui va vous soutenir dans des périodes de transition, d'instabilité et vous servir d'ancrage dans ces moments où, par définition, votre ancrage va être secoué. Ok, donc commencez simplement par ces tirages du jour et ensuite, dans les prochains jours, je vous proposerai une nouvelle vidéo avec une méditation et éventuellement avec quelques autres réflexions qui me semblent intéressantes de partager avec vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.